Bravely I look further than I see. Knowing things I know it cannot be not now. Salut les loups, bienvenue sur la chaîne de la Carton ancienne aka Tata Carto. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale croyance. Salut les loups, bienvenue sur cette vidéo, donc une vidéo inspirée totalement au débeauté par la chanson Believe de Case Choice. Alors si vous avez été jeune dans les années 90, enfin, si vous étiez déjà né dans les années 90, vous connaissez peut-être ce groupe. Un groupe belge qui chantait en anglais et dont ma sœur était fan, hein, voilà, donc référence ultime. Bref, alors j'étais pas du tout partie sur ce thème de base et je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette chanson en tête. Pardon. Et comme vous le savez, mon intuition, en fait, c'est une bande FM. Mes guides me parlent en musique, donc je me suis dit: «OK, on va faire un tirage sur ça, sur cette thématique». Juste avant de commencer, je vous refais la petite annonce concernant, l'apéro tarot, donc tirage en vrai avec moi, en tête à tête. Non mais ça se passe, chez une amie à moi. Le principe, c'est de venir, on boit un coup, je vous tire les cartes. En toute convivialité, tout ça et donc c'est le, samedi 25 janvier à partir de 18h, donc à Heurt, dans le 67. Donc n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations, les loulous. Et puis comme d'hab, hein, vous avez de toute façon, toutes mes coordonnées dans la barre de description. Bref, donc je me suis interrompue en plein milieu, tout va bien. Donc les croyances, inspirées donc par cette chanson. Donc je ne sais pas, j'ai réfléchi vite fait un étalement. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je vais utiliser, un de mes cadeaux de Noël. Donc c'est, les propositions d'étalement, des cartes qui ont été élaborées par, les mots-clés, je sais pas si vous connaissez. Bref, j'en reparlerai. Mais aujourd'hui, on y va à la One Again, à Beast to Fly, et avec la voix qui part en sucette dès le début, c'est formidable. Je sens qu'on va passer un bon moment, les loulous, pour savoir les croyances. Je n'ai même pas fait péter la caillasse pour vous aider à choisir. Non mais, n'importe quoi. Bon, ok, non mais laissez tomber aujourd'hui, voilà. Bonne résolution. Les bonnes quoi? Qu'est-ce que je vais prendre comme caillou? Allez, hop. Et voilà, les 3 caillasses, tout va bien dans ma boîte à caillasses. On les voit, c'est bon. C'est totalement à l'arrache. C'est formidable. Écoutez, on y va. Stand up. Hein. Alors, premier choix, le quartz rose. Le voici, le voilà. Deuxième choix, alors, moi j'appelle ça le cœur en jade. Donc j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'était un truc pour se nettoyer la face en vrai. Le skincare, routine. Bon, comme vous pouvez le constater, je ne l'utilise pas à cet effet. Hein. Donc pour moi, c'est un caillou en jade avec toutes les propriétés cheloues qu'il peut avoir et qui vous aide à choisir vos tas pour le tirage. Et nous avons ici de l'obsidienne. Voilà, choix 1, 2, 3. Quelles sont vos croyances? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça ne vous apporte pas? Et quel est le conseil face à tout ça? Je vous laisse choisir. Et on part tout de suite avec le choix numéro 1. C'est vraiment à l'arrache. Alors, qu'est-ce que j'avais vu comme tirage? Oui. Donc, à propos des croyances, avec la chanson Believe, j'aime beaucoup ce groupe. Forcément nostalgie de l'enfance, tout ça, tout ça. C'est ceux qui avaient aussi fait la chanson I'm not an addict. Voilà, au cas où ça vous rappellerait quelque chose. Bref, donc quelle est... Avec le Dixit, on va déjà voir... Et le clébar qui gueule à côté, c'est formidable. Donc quelle est la croyance... Enfin, qu'est-ce que vous croyez qui peut se révéler juste? On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous croyez qui est faux? Voilà. Hein, ça peut aussi aider pour une prise de décision. Je ne l'ai pas dit, de toute façon. Bref.
On peut dire donc, qu'est-ce que vous croyez qui est juste ou qui est positif pour vous? Qu'est-ce que vous croyez qui est faux ou qui est négatif pour vous? Façon de voir les choses. Pourquoi c'est positif? Pourquoi c'est juste? Pourquoi c'est négatif? Pourquoi c'est faux? Voici, voilà, et une petite carte des portes de l'intuition, l'oracle, voilà, pour nous dire le pourquoi du comment du qu'est-ce, ici. Allez, on est parti. Est-ce que ça va être un tirage perché? Peut-être, déjà, il commence vraiment à l'arrache totale. Non, mais le pire, c'est que j'ai réfléchi déjà hier, quoi. Et pour changer d'avis la dernière minute, tout va bien. Alors, qu'est-ce que vous croyez? Attendez, je me remets peut-être un petit peu plus. Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous croyez actuellement, une de vos croyances, qui est juste ou qui est positive pour vous? Oh, nous avons la méduse au-dessus des toits de la maison, enfin de la ville, pardon, qui lâche une espèce de poudre. Ami toxico, bonjour. Ouais, une espèce de poussière bizarre. Ça me fait penser un petit peu à l'image du marchand de sable, hein, sur cette carte. Ok. Donc, on est quand même sur quelque chose de très onirique, peut-être lié, ben, je vous l'ai dit avec le marchand de sable, au sommeil, au rêve, à l'imaginaire peut-être. Alors, est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a des méduses qui volent dans le ciel pour vous mettre de la poudre de perlimpinpin dans la tronche? Peut-être. Ah, attendez, poudre de perlimpinpin, vous avez peut-être... il y a peut-être un côté illusoire dans tout ça, hein. Attendez. Et pourquoi? Ok. Avec la Vierge, la figure de la servante. Ok. Alors, j'ai cette idée avec cette méduse, donc je l'ai dit, hein, l'aspect un petit peu onirique, l'aspect rêve, sommeil, et peut-être une idée d'illusion, l'imaginaire, etc. Donc peut-être ce que vous croyez actuellement, c'est du domaine de l'imaginaire. En même temps, on est dans la croyance, donc, et on a en plus une figure de nonne. Voilà. Donc, j'ai l'impression que vous êtes peut-être, vous pensez peut-être être investi d'une mission, par exemple. Vous dire que, voilà, vous avez une destinée, une mission, un but qui peut tenir de l'ordre un petit peu de l'imaginaire ou du rêve. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, moi, vous tirez les cartes. Vous voyez, on est dans un domaine pas très, comment dirais-je, enfin, qui tient plutôt de l'ésotérisme, etc., qui est pas franchement dans le concret, vu qu'on est plutôt dans le spirituel. Et là encore, on a une figure spirituelle, hein. Je l'ai dit, la croyance, tout ça. Heu, il y a quand même, un aspect très chimère, hein, dans cette méduse. Donc, est-ce que vous croyez en des chimères? Voilà, en des idéaux, en des choses qui vous dépassent et qui, avec cette espèce de poussière comme ça, vous tombe dessus, vous bénit, enfin, je sais pas comment dire. Hem, ouais, c'est comme si vous pensiez, être j'ai vraiment cette idée d'investiture, d'être investi de quelque chose, qui n'est pas de l'ordre du concret, du matériel. Bon, encore une fois, on est sur un tirage qui parle de croyance, mais enfin, on peut croire en des choses matérielles, hein. Mais là, c'est vraiment plus, une notion un peu éthérée de voilà, j'ai ce rêve. Vous avez peut-être effectivement un rêve qui vous porte, qui vous pousse actuellement. J'ai, cette foi, j'ai cette, conviction un petit peu, abstraite peut-être, comme cette méduse qui vole donc et alors c'est quelque chose qui vous motive, qui vous porte, en lequel vraiment vous croyez pour avancer dans votre existence parce que cette méduse quelque part avec son mouvement, elle vous montre le chemin. C'est une source de lumière dans l'obscurité, quoi. Et pourquoi c'est une bonne chose? Pourquoi vous croyez à ça? Beh, on est vraiment mais alors là, on est vraiment dans le domaine, de la foi, hein, donc comme je l'ai dit avec ce personnage de religieuse là qui, prie devant un autel. On a aussi,
l'archétype, donc avec la Vierge et puis vous avez un caducée là, l'archétype du soignant, de la personne qui se met au service des autres. Donc c'est très perché. J'adore. Donc est-ce que par exemple, votre croyance, c'est que vous avez une vocation qui est par exemple de soigner, hein, voilà, ou d'aider les autres d'une façon large? Ou est-ce que votre croyance, c'est que, bah, voilà, encore une fois, cette idée d'être investi, heu, alors je parle pas d'être élu non plus, mais c'est un petit peu ce concept de mission, votre mission de vie, ce en quoi vous croyez, ça peut vous aider, comment dire? Bah, à aider les autres. C'est quelque chose que vous devez partager pour apporter un mieux-être à votre communauté, à vos proches. Est-ce que ce rêve, voilà, avec cette méduse, hem, bah, déjà, il vous aide vous, hein, c'est ce qui explique que vous y croyez, c'est que ça vous apporte du réconfort, ça vous apporte de l'aide, ça vous aide à aller mieux au quotidien et en plus de ça, ça peut aussi aider les personnes autour de vous. Voilà. Je sais pas, c'est un petit peu nébuleux peut-être comme concept, mais moi je le vois par exemple, imaginez vous avez un projet, ben, je sais pas moi par exemple, du style artistique, admettons. Voilà. Et c'est ce qui vous porte, c'est ce vers quoi vous allez et cetera. C'est ça nourrit votre imaginaire, ça nourrit aussi vos croyances et cetera. Et en fait, il se trouve que non seulement ça vous aide vous, peut-être, ben, je sais pas, à exorciser des traumas ou à travailler sur vous ou à vous soigner quelque part, mais en plus, ça peut aussi aider les autres. Typiquement, par exemple, enfin, c'est un peu le principe de l'art-thérapie, hein. Mais, vous avez comme ça des artistes qui après avoir souffert de, voilà, X blessures, s'en nourrissent pour créer quelque chose. C'est leur mission, voilà, l'imaginaire, la créativité et en même temps, cette œuvre permettra aussi de, soigner ou apporter un mieux-être ou une meilleure compréhension aux autres. Voilà, c'est un petit peu l'idée que j'ai. C'est comme, ouais, votre, projet de vie, c'est d'aider et vous le faites par le biais de l'imaginaire ou du côté perché, voilà, de cette, méduse encore une fois. Alors, on va voir ce en quoi vous croyez qui est plus négatif, mais attention quand même parce que je l'ai dit à un moment donné, il y a peut-être un côté un peu illusoire. Donc, ouais, le fait qu'il y ait une vierge, la figure de la Vierge, donc un archétype très terrien et pour le coup très ancré dans la terre, et cetera, la matérialisation, c'est pas plus mal peut-être justement pour vous donner j'aime bien cette image, vous, ancrer, vous mettre les pieds sur terre. C'est-à-dire que c'est super d'être, perché, machin, voilà, dans votre, monde, onirique et cetera, mais il faut quand même garder, avec l'archétype de la Vierge, un côté, voilà, terre à terre. Justement pour pouvoir récolter aussi une abondance, hein, voilà. Parce que vu tout ce qu'elle met sur l'autel, la bichette, bon déjà il y a un côté aussi, gratitude là-dedans, et c'est là où je trouve que ça se répond bien par rapport au fait, je vous l'ai dit, hein, peut-être que vous créez quelque chose qui peut aider les autres et en même temps, c'est une façon aussi de dire merci à l'univers ou vous voyez ce que je veux dire? J'ai réussi quelque chose, j'ai réussi à m'en sortir d'une certaine situation, j'en ai tiré une expérience que je partage avec d'autres par le biais d'un art, par exemple, ou mon imaginaire ou un truc comme ça. Ou comme dit, ça peut être des arts ésotériques, hein. Et bah, ça me permet donc d'aider, mais aussi de remercier parce que moi-même on m'a aidé. Vous voyez? Une espèce de retour des choses quelque part. Donc je trouve ça très intéressant. C'est très beau comme, comme 1er tirage. Donc ça, c'est ce que vous croyez, c'est ce qui est positif pour vous. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce que vous croyez, qui est faux? Ou qui n'est pas, aligné avec vous ou qui peut vous poser problème? D'accord. On a la petite fille qui regarde par, les rideaux, je sais pas si c'est au théâtre, qui espionne en fait. D'accord. Ça me fait marrer, ça me fait penser à la petite fille dans le jeu du loup-garou.
si vous connaissez ce jeu. Donc qui est un des personnages, un des seuls personnages, je crois, qui peut ouvrir les yeux la nuit pour spy, pour voir qui sont les loups-garous en fait. Ce qui est souvent très dangereux, hein, parce que la petite fille, c'est, enfin en tout cas à chaque fois que j'ai joué, c'est souvent celle qui passe en premier. Faut être discret, hein. Donc qu'est-ce qui peut vous poser problème? Qu'est-ce que vous croyez qui est, problématique? Alors 2 choses, soit, vous avez ce côté espionnage. Alors est-ce que vous croyez qu'on vous espionne? Vous avez une petite tendance à la paranoïa peut-être? Je ne sais pas, et qu'on vous espionne pas forcément pour des bonnes raisons, par exemple. Ou est-ce que vous-même vous espionnez, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Hein, hein, si, si. Vous avez, un petit ascendant, stalker dans votre thème astral. Ou il y a quand même une idée de discrétion aussi sur cette carte. Donc, est-ce que vous croyez que vous ne devez pas vous mettre en lumière, que vous devez rester comme cette petite fille derrière le rideau, sur scène, genre à jouer, les souffleuses, au lieu d'être, sur le devant de la scène, en fait? Et ça peut vous porter préjudice. Alors, surtout si moi j'essaye de relier ça au reste, mais si vous avez comme ça un projet créatif qui est censé pouvoir aider les autres, à un moment donné, il faut le communiquer et pas rester derrière, ce rideau parce que sinon personne n'aura accès à ce que vous faites et ça ne pourra aider personne. Voilà. Et pourquoi c'est négatif ou pourquoi vous croyez ça? OK, donc là, on a vraiment une figure, là, on est sur un tirage, concernant les croyances et là, on a quand même une figure de croyant, avec ce croisé, donc Bélier, Sagittaire, mais là, on est sur le domaine de la croyance négative et je trouve ça très intéressant comme ces 2 cartes se répondent, notamment par rapport au thème de ce tirage. Donc ici, on a, cette religieuse, donc qui est dans le je l'ai dit un petit peu dans la prière et dans la prière, on demande, mais aussi généralement quand même avant, enfin, hein, ce que j'ai compris, on remercie, hein, déjà, merci au fait, si je pouvais voilà. Et donc là, on est dans une posture de prière, on fait, une offrande en fait, hein, avec toutes ces victuailles, sur l'autel, pour demander quelque chose. Donc déjà, on dit merci encore une fois et après on demande quelque chose. On est vraiment dans une posture de foi, de gratitude et avec une certaine humilité et cetera. Alors que là, on a une figure donc, encore une fois de croyant, mais, dans le style plutôt, comment dire? Agressif, hein, puisqu'il s'agit d'un croisé, donc c'est quelqu'un qui de base veut imposer sa croyance aux autres. C'est le principe des croisades. Excusez-moi. On est quand même sur quelque chose de quelque peu belliqueux, hein. En plus, là, on voit derrière une ville en flammes. Enfin bon, on y va avec l'épée et pas avec genre missionnaire, avec des câlins et des cadeaux. Non, on y va par la violence. On veut vraiment imposer ce en quoi on croit. Hmm, intéressant ça. Alors, plusieurs interprétations. Soit, on est toujours dans cette idée de discrétion, donc on ne veut pas trop se montrer, on reste un petit peu en retrait. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas justement paraître comme se croiser, donc qu'on nous, trouve prosélytes. Voilà, on n'aime pas l'idée qu'on pense que nous voulons imposer notre idée, par exemple, nos croyances. Heu Ou au contraire, on se cache parce qu'on est un peu comme ça en vrai, hein. Il peut y avoir cette idée-là aussi, hein, de pas assumer le fait qu'en vrai, voilà, on a des idées bien arrêtées, on aimerait que ça se passe comme ça et on veut pas forcément le montrer parce qu'on a bien conscience que ça peut être mal vécu en face. «Si, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça». Voilà, voilà. Bon, ça peut poser problème effectivement. Sinon, ça peut être aussi, avec ce croisé, l'idée d'avoir des, croyances bien ancrées, hem, qui sont pas forcément positives, donc en même temps, c'est, l'emplacement de la carte et on peut avoir aussi cette idée de, on veut pas se montrer parce qu'on ne veut pas être soumis, heu, alors c'est pas une carte de jugement, mais à la confrontation avec les croyances des autres. Ça peut aussi être ça, hein.
l'histoire, c'est de se dire, moi je crois qu'il faut rester en sourdine derrière son rideau à espionner les gens, peut-être pour savoir qu'est-ce qu'ils croient pas, éventuellement s'y adapter, mais j'ai pas moi envie de me confronter à, ce prosélytisme qui peut venir de l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi j'ai ma conviction profonde et est-ce qu'elle est assez solide pour être confrontée à des opinions autres ou est-ce que j'ai envie tout simplement, on peut ne pas avoir envie, voilà, d'avoir, quelqu'un, qui vous soutient mordicus quelque chose, alors que pour vous c'est faux ou ça ne correspond pas à votre schéma de croyance et cetera. Bref, parce que là, on n'est quand même pas sur, encore une fois, sur quelque chose, sur un débat, une communication sereine, viens, on échange nos points de vue, ça peut nous nourrir l'un et l'autre, hein. Là, on est vraiment sur, je veux te convaincre et si tu ne me crois pas, je vais y aller, en mode, bulldozer, quoi. Vous voyez? On peut avoir cette idée-là. Vous pouvez aussi avoir l'idée, ça rejoint un petit peu une des premières interprétations que j'ai faites de ce duo de cartes, mais cette idée de retrait, de peut-être prendre la température en secrète comme ça, vite fait, comme l'indique cette petite fille cachée. Vous pouvez aussi avoir cette idée que peut-être, tout le monde ne va pas adhérer à, vos croyances, à votre façon de faire, à cette foi qui est la vôtre, que voilà, votre imaginaire peut peut-être aider les autres et cetera. Et vous vous cachez pour, ben oui, encore une fois, ne pas peut-être vous confronter, au manque de foi des autres, par exemple, ou pour pas être confronté peut-être à leur jugement, encore une fois. Mm. Ok, d'accord. Donc, quel est le conseil dans pour ce premier tirage? Je trouve ça très intéressant. Donc, on a avec l'oracle Les Portes de l'Intuition, le conseil, l'égarement. Je vous lis le texte. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ok, donc là, si on n'est pas totalement raccord les loups, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous faut, hein. Je vous parle depuis avant de ce côté éthéré. C'est vrai que j'ai pas utilisé le mot intuition, mais ça pourrait être ça, hein. En fait, vous êtes guidé par votre intuition, c'est ça votre croyance. Et on est en train de vous dire que le mental, qui pour moi quelque part est représenté par cette petite fille qui a un côté un peu stratège, vous voyez, elle se cache, elle regarde, donc elle regarde, elle analyse peut-être, peut vous poser souci. Donc on est clairement raccord avec ce que j'ai dit jusque-là, c'est formidable, j'aime bien me donner raison. Donc qu'est-ce qui peut vous poser problème? Quelle est la croyance qui vous pose problème? Hein, c'est ça, c'est peut-être d'être trop dans l'observation, trop dans la comparaison aussi peut-être, trop dans le vouloir savoir autour, alors que ce qu'on vous demande, c'est de croire déjà en vous. Croyez en vous, croyez en vos propres croyances, en vos propres ressentis, en votre propre intuition, en vos propres projets. Et n'essayez pas de voir ce qui se fait ailleurs, ce que pensent les autres, parce que peut-être vous risquez d'être influencé, peut-être vous risquez de perdre confiance en vous, peut-être vous risquez de voir votre foi vaciller et de ne pas pouvoir mener à terme votre projet. Voilà. Donc, ouais. Je crois que vraiment ce qu'on est en train de vous dire, c'est que au niveau des croyances, il faut croire en vous. Déjà. C'est un très joli message pour ce choix numéro 1. Vous me direz en commentaire comment ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Tout ça, tout ça. Et on va passer au choix numéro 2. C'est un tirage relativement rapide que je vous propose aujourd'hui. Parce que de toute façon, il est fait à la one again. Donc voilà. J'adore. Voilà, donc c'était le choix 1. Le choix numéro 2, c'était donc le... Je sais même pas comment ça s'appelle. Ma collègue m'en a parlé l'autre jour. Le truc pour se nettoyer la tronche. Bref, avec des caillasses, tout va bien. Tout est normal. Donc le cœur en jade, choix numéro 2. Donc dans le domaine des croyances, qu'est-ce que vous croyez et qui est positif? Qu'est-ce que vous croyez qui est négatif? Et un conseil.
On est parti avec le Dixit et le Cymbolone, le duo phare des tirages complètement perché. Donc, qu'est-ce que vous croyez positif? Qu'est-ce que vous croyez en négatif? Et ensuite, avec le Cymbolone, on va chercher à savoir le pourquoi du comment. Pourquoi c'est positif? Pourquoi vous croyez en ça? Pourquoi c'est négatif? Pourquoi vous croyez? Et ensuite, un petit conseil avec l'oracle de l'intuition. Voilà. Et on est parti. Le tirage spirituel à souhait que tout le monde attendait, n'est-ce pas, en ce début d'année. Alors, choix numéro 2. On est parti. Je remets le truc. Alors, qu'est-ce que vous croyez qui est vrai ou qui est positif pour vous? D'accord. On a la petite fille qui était là au choix numéro 1. C'est très intéressant. Je devrais préparer les choix rien que pour ça, pas retomber toujours sur la même carte. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est le hasard. C'est la coïncidence. Donc, qu'est-ce que vous croyez qui est positif pour vous et pourquoi? Ok. Donc, on a l'idée pour moi, avec cette carte ici, dans ce contexte-là, que ce que vous croyez actuellement, c'est la pause. J'ai une idée de pause, j'ai une idée de retrait avec cette petite fille. Donc, je l'avais un peu dit, donc choix numéro 1. Peut-être que vous devez regarder un petit coup pour voir si ça vous parle, je ne sais pas. Mais on a l'idée de se mettre, comme dit, en retrait derrière ce rideau qui nous permet de nous cacher et de pouvoir zioter en même temps. Donc il y a un aspect, je l'avais dit, un peu stratégie, un peu, comment dire, rusé, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans l'idée aussi de ne pas se mettre en avant, de rester un petit peu à observer. Ouais. Et là, j'ai aussi cette idée qui ne m'est pas venue avant, mais il y a peut-être une idée de secret aussi, parce que là, elle est cachée quelque part, pour regarder. Donc vous croyez, vous, que pour vivre heureux, peut-être il faut vivre caché, que pour l'instant, il faut se mettre en retrait pour pouvoir mieux observer ce qui se passe autour, ne pas se mettre en avant, ne pas être sous le feu des projecteurs, ou vous croyez que vous êtes peut-être victime d'espionnage, et manifestement, ce serait plutôt vrai, pour le coup. Vous êtes espionné, ok. Et pourquoi vous croyez ça ou pourquoi c'est juste? Alors, vous êtes peut-être effectivement, je l'ai dit, une idée de retrait sur cette carte. Et là, avec cette carte de la Belle au bois dormant, concrètement, avec le poisson et le cancer, d'ailleurs nous sommes aujourd'hui en pleine lune en cancer, je le dis comme ça. Donc la lune et Neptune, on est dans le côté purement onirique. Alors déjà, il n'y a pas d'action, puisque la demoiselle elle dort. Donc il y a un côté très contemplatif, très immobile. La pause, on est sur une idée de pause un peu comme un 4 d'épée. Mais là, en plus, il y a l'aspect imaginaire, onirique. Ok. Alors attendez, que je mette de l'ordre dans mes idées. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, on a un aspect retrait. Peut-être que ce retrait, en ce moment, est nécessaire ou vous n'avez pas le choix parce que comme cette personne qui est allongée dans un sarcophage, concrètement avec des ronces et tout autour, vous êtes peut-être à présent immobilisé pour une raison X ou Y. Alors, que ce soit physiquement, parce que vous êtes malade, avec l'épidémie de grippe en ce moment, ou vous êtes blessé, ou alors vous ne pouvez pas bouger pour une raison X ou Y, que ce soit physiquement ou peut-être psychologiquement, vous êtes sur un temps de pause, c'est l'hibernation, vous êtes en train de réfléchir, vous avez besoin de mettre vos idées en ordre actuellement avant de faire poser une action. On peut être dans une période très réflexive, ça me fait penser un petit peu aussi au tirage de la semaine dernière sur l'ermite. Donc voilà, vous êtes dans un moment d'introspection, de contemplation. Peut-être que vous avez besoin de dormir, concrètement. Bref, et du coup, ce en quoi vous croyez, c'est que il faut se mettre un petit peu, effectivement, en retrait, s'extraire peut-être de ces activités, de cette dynamique qui peut-être vous fatiguez beaucoup. Voilà, je sais pas, vous avez peut-être besoin de vacances pour observer les choses
Alors là, on a une petite fille qui observe en vrai, donc qui fait jouer son mental. Et là, on a une idée de rêverie. Donc peut-être de faire attention à vos rêves, éventuellement. D'accord. Peut-être que vous croyez qu'il faut effectivement être plus attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous ou à ce qui se passe dans vos rêves, dans l'aspect peut-être inconscient qui vous échappe, plus peut-être même que dans la vie réelle, hein, puisque finalement, si vous croyez ça, c'est parce que ça, hein, concrètement, parce que vous dormez. Voilà. Donc, c'est intéressant comme... il est intéressant ce tirage. Il est vraiment weird, pour ainsi dire, mais il est très intéressant. Je pense qu'il faudra que je mette un petit euh, avertissement en mode, je sais pas, écoutez ça après avoir bu un mojito. Quand vous êtes vraiment très détendu du cerveau, parce que... et ça vole haut quand même. Hein. Bref, donc voilà. Ce que vous croyez, c'est ça, c'est que il faut un temps de pause pour observer, pour revenir à vous peut-être. Hmm. Ou vous croyez aussi, comme dit, que quelqu'un vous observe parce que vous êtes actuellement, justement, pas en pleine lumière et qu'il y a peut-être des personnes qui s'interrogent et qui essayent de voir qu'est-ce qui se passe chez vous. Hein, est-ce que, bah tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Bidule, tu crois qu'elle est toujours en vie, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Par exemple. Ou alors, ça peut être que vous êtes dans cette optique d'espionnage parce que dans une situation donnée, il ne se passe rien. Vous n'avez pas de nouvelles d'une personne, par exemple, ou d'une situation. Bah, je sais pas, vous avez fait une démarche dernièrement, ça n'a rien donné. Donc vous croyez que il faut aller voir vous-même en levant quelques voiles. Ça me fait penser un peu à la prêtresse, à la grande prêtresse, hein, cette idée de lever les voiles. Donc il peut y avoir vraiment un côté un peu observation, mais plus au niveau de l'intuition ou des ressentis, ou un truc un petit peu ésotérique, vous voyez? Parce que vous n'avez pas de réponse ou parce qu'il ne se passe rien dans une situation donnée. Vous avez peut-être même des messages dans vos rêves. Et voilà, c'est ce qui va vous apporter la réponse. Très bien. Bon, ok. Et qu'est-ce que vous croyez qui est faux, du coup, qui n'est pas positif? D'accord. Autre ambiance, hein. Donc, vous avez peut-être, que ce soit sur ce sujet, hein, je ne l'ai pas dit, hein, vous pouvez avoir des croyances sur un domaine en particulier ou d'une façon générale, vous prenez comme ça vous parle. De toute façon, c'est assez abstrait hein, comme tirage, on est d'accord. Vous pouvez croire actuellement que la situation est, avec ces cartes assez cheloues, hein, le balai, le seau qui est plein, qu'il y a un trop plein actuellement. Moi, j'ai cette idée-là. C'est trop. C'est aussi une idée de pause demandée hein, là-dedans. Mais imaginons, dans une situation donnée, vous pouvez croire que on est au bout du rouleau. Voilà, moi j'ai cette idée-là, bout du rôle, ça, carrément. Avec ce saut là, je sais pas, il n'en peut plus. Vous croyez peut-être que une situation est à bout de souffle. Hein, j'ai une idée d'être exténué, pardon, je parle pas français. Euh, Vraiment, bout du rouleau, c'est trop ça. Que le nettoyage, la purification aussi, hein, puisqu'on a quand même des outils de ménage, est arrivé au bout, que vous n'arrivez peut-être plus à assainir une situation. Hmm. Ouais, il peut y avoir cette idée-là. Hein. La situation, vous n'arrivez pas à la nettoyer, vous n'arrivez pas à vous en défaire, vous n'arrivez pas à la purifier, ou alors vous avez essayé et ça devient lourd et c'est compliqué. J'ai vraiment cette idée de quelque chose, pas sale, hein, mais peut-être de malsain qu'on a essayé voilà, d'assainir, peut-être d'éclairer, de comprendre, d'enlever les choses négatives. Et en fait, manifestement, ça a induit comme ça une fatigue, une lassitude. Vous croyez peut-être qu'il y a une lassitude aussi dans une situation donnée.
Et c'est négatif ou faux parce qu'il y a de la tristesse en jeu. Donc avec la balance et le Capricorne, on a cette figure de veuve hein, qui est en train de pleurer avec la colonne brisée derrière. Est-ce qu'il y aurait que le balai, la colonne brisée, un sous-entendu sous la ceinture, je ne sais pas hein, si vous avez des problèmes dans ce domaine. Bref, non, c'est faux. Hein, voilà. Allez-y, c'est hein, y a moyen de récupérer de la vigueur, on va dire ça comme ça. Il faut peut-être juste dormir, hein, et puis c'est mieux. Bref, je vais pas faire de la pub pour les petites pilules bleues. Mais ce que vous croyez qui est faux, bah, c'est que une situation peut-être est arrivée à un point de non-retour, de fatigue extrême, de ne pas pouvoir être nettoyé, de ne pas pouvoir être amélioré parce qu'il y a de la tristesse. Alors soit c'est vous qui êtes triste et vous ne voyez pas que la situation peut être améliorée, que finalement elle n'est pas si pire que ça, qu'elle n'est pas terminée, hein, comme on fait le ménage à la fin d'une journée de travail, là, je ne sais pas si c'est en bas. Bref, il y a une idée de fin aussi là-dedans, donc vous croyez peut-être que c'est la fin d'une situation et qu'en plus elle n'a pas fini super bien parce que voilà, on n'arrive pas à nettoyer peut-être les choses, les déchets, j'ai envie de dire, qui restent. Et vous croyez ça parce que vous êtes triste, ou alors cette pensée, enfin cette croyance vous rend triste en fait, parce qu'il y a une idée peut-être de deuil. Vous n'arrivez pas à faire votre deuil d'une situation, ou alors vous êtes en deuil d'une situation qui n'est finalement pas terminée ou pas aussi mal que ça. Voilà, en gros, ce que je peux vous dire sur cette fausse croyance qui vous anime. Donc c'est peut-être cette fausse croyance, parce que là, comme dit, j'ai quand même quelque chose d'assez lourd, tendu, etc., où on n'en peut plus. C'est peut-être ça qui vous met dans cette situation de pause, de sommeil hein, aussi. Peut-être effectivement besoin d'une pause. Elle est nécessaire. Parce que là, j'ai cette impression d'être allée au bout du bout, en fait, de quelque chose. Mm. En même temps, c'est négatif pour vous. Hein. Donc soit il faut retrouver l'espoir que vous pouvez assainir, améliorer cette situation, nettoyer les énergies, que sais-je, etc. Soit cette situation vraiment, disons que votre jugement est faussé peut-être par la tristesse en fait. Cette fausse croyance vous rend triste. Dis donc. Bon, alors quel est le conseil pour vous? Le positionnement. Ok, bizarre la position justement de la dame. Et elle a un trou dans le dos. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que c'est que cette image chelou? Je vous lis le petit texte. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ok, donc là, je ne sais pas si c'est des fausses croyances par rapport à une situation relationnelle, sentimentale, amicale, familiale, autre. Mais il est possible qu'effectivement, ce soit des croyances vraies et fausses dans un lien avec quelqu'un. Ok. Peut-être que vous avez effectivement cette fausse croyance ou cette croyance qui vous est négative de penser que c'est l'autre qui a mené le jeu et qui a mis un terme à quelque chose. Et d'une façon peut-être pas très positive, encore une fois. Voilà. Alors qu'en fait, non. En fait, peut-être que la situation n'est pas complètement terminée, peut-être qu'on n'en est pas encore au nettoyage de fin de service, hein, encore une fois, et ce qui peut induire de la tristesse. Peut-être qu'on est juste sur quelque chose, sur une pause. Vous savez, le principe de on n'a pas rendu, on n'a pas rompu, pardon, on est en pause. Et cette pause peut vous permettre de voir les choses aussi sous un autre jour, hein, de lever le voile sur la situation. C'est intéressant ça. Et pour pouvoir après prendre vous aussi votre décision, si vous avez l'impression que dans voilà, une relation donnée, c'est l'autre qui a choisi de faire ci ou ça et qui vous l'a imposé. Ce moment d'introspection, de
pause peut vous permettre, vous aussi, de prendre votre décision dans cette affaire et de ne pas vous laisser, comment dire? Ne pas vous laisser, envahir par ces, croyances, négatives. Voilà. C'était le choix numéro 2. J'espère que ça vous a parlé et vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, parce que alors celui-là, hein, ce tirage-là, dis donc, il m'a été inspiré ce matin, il est assez spé, on va pas se mentir. Bon, bref. Alors, on va passer au choix numéro 3. Donc c'est le choix, je vous ai dit quoi, l'obsidienne, l'onyx, je sais jamais. Bon, c'est le caillou noir, quoi, voilà. On va voir ce que ça nous raconte en termes de croyances. Donc je rappelle la thématique de la vidéo. Qu'est-ce que vous croyez qui peut se révéler juste ou positif? Qu'est-ce que vous croyez qui peut se révéler faux ou négatif? Et le conseil de l'oracle, les portes de l'intuition. Donc on va commencer avec le Dixit. En espérant ne pas tirer les mêmes cartes, n'est-ce pas? À un moment donné, quel est l'intérêt de faire 3 choix si c'est pour avoir 3 fois le même message? Je vous demande. Ok, donc toi t'as voulu partir, donc voilà, avec le symbole, hop là, oh, j'ai 2 cartes, on va les garder, hein. One Alien Abyss to Fly de toute façon, et on a le conseil de l'oracle, c'est brouillon, hein, les loulous, oh là là, c'est brouillon ce tirage. Écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça. On est rentré dans l'axe de nœud lunaire, vous savez, nœud sud en vierge, nœud nord en poisson. Donc en fait, on quitte, enfin, on est amené à quitter l'énergie de la vierge très carrée, très analytique, très organisée, hein, pour aller vers le poisson complètement perché. Donc on y est, on y est. C'est, voilà. Bref. Alors, qu'est-ce que vous croyez actuellement? Vos croyances. Alors, j'ai pas dit, mais c'est pas forcément religieux, évidemment, hein, c'est des croyances mentales, psychologiques, que sais-je. Donc, qu'est-ce que vous croyez qui est vrai, qui peut se révéler positif? Oh, vous croyez avoir le choix, des options, vous croyez... vous êtes peut-être à un carrefour de vie avec réorientation, tout le barda, ou alors, vous savez, ce chemin, où plusieurs petits sentiers avec les petits panneaux, etc. J'ai vraiment cette idée de carrefour de vie. C'est le monde des possibles qui s'ouvre à vous. Peut-être que vous avez cette croyance actuellement, qui est plutôt positive d'ailleurs. Enfin, on est sur le côté positif, donc tout va bien. Soyons logiques, un minima quand même. Donc, vous pensez, voilà, que tout est possible, que plusieurs opportunités s'offrent à vous. Donc, on a quand même l'idée de ce poisson volant, un poisson clown, donc, qui est surmonté par, je sais pas, Lucky Luke. Déjà, on est... Voilà, c'est Dixit, hein. Et tous ces hameçons. Mais en même temps, l'hameçon, ça peut représenter un piège, hein, on est d'accord, puisque le principe de l'hameçon, c'est de pêcher le poisson. Mais là, on a un personnage qui considère les hameçons, il les a bien vus, et qui a l'air de réfléchir où mettre son chapeau. Donc, quoi choisir pour se faire hameçonner, en fait, concrètement? J'ai cette idée-là. À quoi se rapprocher? Par quoi se laisser séduire aussi, hein, quelque part, hein. Ça peut être dans un contexte relationnel éventuellement. Enfin, vous avez peut-être plusieurs personnes qui sont intéressées par vous, qui vous ont fait des propositions, vous ne savez pas lesquelles choisir, ou vous vous retrouvez d'un point de vue professionnel ou personnel, mais voilà, vous avez plusieurs, plusieurs propositions. Ok. Et donc cette ouverture, le fait de croire que voilà, il y a plusieurs options, que vous avez le choix, c'est quelque chose de positif. Pourquoi? Alors, ok. Donc là, clairement, si on est sur une lecture relationnelle, avec la carte, c'est la carte du au revoir, hein, avec le taureau, le verso, ces deux personnages qui se disent ciao, en vrai. Ça peut être qu'effectivement, vous avez vécu une rupture récemment. Alors, ça peut être une rupture, comme je l'ai dit, relationnelle, hein, dans un couple. Voilà, vous avez rompu avec la personne qui partageait votre vie jusque-là, ou bref.
Et du coup, vous avez l'impression que du coup, vous êtes libre et que tout, voilà, vous avez plein d'opportunités devant vous, vous avez le choix. Alors, encore une fois, ça peut être relationnel, ça peut être aussi professionnel. Peut-être que vous venez de vivre une rupture de contrat, une fin de contrat, ou vous venez de quitter un emploi qui éventuellement était, comment dire? Vous maintenez un peu dans des situations peut-être plus ou moins bien vécues, hein, ça je ne sais pas, mais en tout cas le fait d'avoir arrêté ce travail ou arrêté cette relation, ça vous donne l'impression, cette croyance que tout est possible, en fait. Voilà. J'ai arrêté ce truc, c'était peut-être, ça m'empêchait peut-être de vivre, d'autres choses en fait, de choisir d'autres chemins à parcourir. Mais comme on s'est dit: «Ciao, que c'est fini, chacun sa route, chacun son chemin». Et maintenant, j'ai tous ces hameçons qui se présentent à moi, je ne sais même pas quoi choisir, il y a trop de choix, ouh là là. Pour moi, cette carte, elle a quand même une bonne énergie de 7 de coupe, hein, pour ceux qui connaissent le tarot. Donc ça, c'est votre croyance positive, que la fin d'une situation vous a permis de vous ouvrir à d'autres opportunités. Très bien. Quelle est votre croyance négative ou croyance fausse? Voilà, ok. Aussi bien le dessin que l'interprétation est compliqué sur cette carte. Donc on a un singe qui est en train de regarder une colonne de chiffres. Donc, pour moi, il y a vraiment... la première chose qui vient à l'esprit, c'est l'incompréhension totale, hein. C'est du charabia, c'est de l'algèbre, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe exactement. C'est obscur. Vous avez cette croyance négative que quelque chose est obscur et vous échappe. C'est comme s'il y avait une espèce de... Il y a une solution rationnelle là-dedans. Rationnelle parce que je vois des chiffres, donc forcément. Mais pour l'instant, vous êtes un petit peu comme ce singe en mode je saisis pas tout. Hein, c'est quoi le bail? C'est quoi le bail dans l'histoire? Je ne sais pas. Moi, ce jeu, c'est une banane. Et là, on me montre des équations. Je ne sais pas. Je comprends pas. Ok, donc il y a une incompréhension peut-être, hein, sur un sujet donné. Alors, est-ce que c'est en lien avec ça? On verra. D'accord. Pardon, excusez-moi. C'est l'écart. Je dis, ah ouais, ok. Donc bon, là déjà, alors non seulement on en a eu deux, mais en plus à chaque fois il y a deux signes. Donc bon, je vous les donne vite fait, mais enfin. Vierge, Poisson, Gémeaux et Sagittaire. Donc ici, on a la vibe du joueur de Bonto, hein, de quelque chose qui est caché, un peu filou, voilà, on est en train de faire, voilà, vous savez, il faut retrouver les perles sous les coquilles de noix, et le mec qui manipule tout ça, son principe, c'est que la personne ne gagne pas en face pour récupérer la thune. Enfin bon, je ne vais pas vous expliquer le principe du joueur de Bonto, si, bon. Je viens de le faire en fait, voilà. Mais clairement, la vibes, hein, parce qu'on a en plus, je vous ai parlé des nœuds lunaires, c'est très drôle. Donc nœud sud en Vierge, nœud nord en Poisson, donc à partir d'aujourd'hui. Et nous avons ici la Vierge et le Poisson. Donc on a une idée d'organisation, d'analyse, et en même temps avec le Poisson pour de l'esbrouf, pour du flou, hein. C'est un flou entretenu. C'est le principe de ce camelot là qui, vous voyez, il fait des tours de passe-passe pour embobiner les gens. Lui, il sait très bien ce qu'il fait. Vierge, il a la stratégie avec lui. Mais il vend de l'illusion et du flou aux gens, donc avec le Poisson. Alors, le flou, on le voit bien avec ce singe qui regarde cette colonne de chiffres et qui bitrait, hein, clairement. Alors que pourtant, il y a une logique. Vous voyez ce que je veux dire? J'adore. Il y a une logique dans cette carte, puisque ce sont des chiffres et que, voilà, si vous comprenez l'arithmétique et, enfin, voilà, les mathématiques, vous comprenez pourquoi il y a ces chiffres. Mais lui, il comprend pas. Donc c'est un peu le même principe que cette carte-là. Il y en a un qui sait ce qu'il fait, il y a l'autre qui sait pas. Et ici, nous avons, avec le Gémeaux, le Sagittaire, la figure de l'enseignant et de l'élève. Donc il y a un apprentissage en jeu. Donc, ce que vous croyez, très intéressant.
ce que vous croyez et qui vous porte préjudice ou qui est faux, c'est que vous ne comprenez pas quelque chose. Il y a quelque chose qui vous échappe. Vous êtes persuadé que vous n'avez pas la clé de compréhension de cette situation. Alors peut-être qu'effectivement c'est lié, comme dit, à cette rupture ou que sais-je. Mais on est vraiment dans c'est du charabia. Moi je suis persuadée, vous avez peut-être cette fausse croyance-là d'ailleurs, que vous ne comprendrez jamais les tenants et aboutissants de la situation, que ça vous échappe complètement, etc. Pourquoi vous êtes convaincu de ça? Parce qu'il y a une filouterie en jeu, parce qu'il y a des choses qui vous échappent effectivement, parce qu'il y a des choses qui ont dû vous être cachées sciemment, avec lesquelles, on vous a peut-être donné des informations à gauche, à droite, mais en les distillant et en faisant en sorte que vous n'arriviez pas à faire le lien entre tout ça. Peut y avoir une idée de cachotterie, pardon, de tromperie aussi. Et en même temps, c'est une leçon, hein, on a encore l'idée d'apprentissage, c'est une leçon à apprendre. Au niveau de cette croyance-là. Donc, il se peut très bien que ce soit une fausse croyance parce que vous êtes parti du principe que c'est trop compliqué, vous n'allez rien comprendre. Et en même temps, c'est parce qu'on a fait en sorte que vous ne compreniez pas, en fait. Que vous comment dire, que ce ne soit pas forcément évident parce qu'il y avait des choses cachées, mais ça fait partie d'un apprentissage. Je ne sais pas si vous me suivez. Concrètement. Moi, j'ai cette idée-là. J'ai quand même, ouais, il y a un mystère savamment entretenu là, où quelqu'un sait autour de vous, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Et vous pensez que vous n'arriverez jamais à mettre le doigt dessus. Or, c'est faux. En l'occurrence, c'est une fausse croyance, ou c'est une croyance qui vous porte préjudice de croire ça, en fait, que vous n'arriverez pas à comprendre concrètement. Ok. Et donc, ce choix 3, intéressant. Ok, donc quel est le conseil pour vous avec l'oracle? La réparation. Oh oui, là on est clairement sur une histoire de... On est clairement sur du relationnel pour moi, à ce niveau-là. Ou alors, ça peut être une situation professionnelle ou autre, mais qui a impliqué, enfin, dans lequel vous étiez vraiment impliqué corps et âme, quelque part, hein. Parce que là, on a quand même cet ourson avec le cœur recousu. Voilà, juste pour le dessin, et puis je vais vous lire le texte. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ok, donc pour moi, c'est clairement raccord avec cette première partie du tirage. Donc, il se peut qu'effectivement, vous ayez vécu la fin d'une situation, d'une relation, que vous n'avez pas compris le schmilblick, le pourquoi, le comment, le pourquoi ça s'est arrêté, le pourquoi ça s'est passé mal, mais en même temps, c'est parce que voilà, il y avait des choses qu'on vous a cachées et il y avait un apprentissage à avoir là-dedans. Vous êtes avec cette idée que ça ne marchera peut-être jamais, que vous ne comprendrez peut-être jamais, mais c'est faux. Une fois que vous avez quitté cette situation, vous vous rendez compte qu'en fait, il y avait plein d'explications, ou que les explications sont là, ou qu'il y avait peut-être plein d'opportunités. Peut-être que là, vous vous sentiez, comment dirais-je, enfermé par cette incompréhension. Ça peut être aussi, par exemple, je ne sais pas, vous aviez fait des projets, plein de démarches, ça ne fonctionne pas. Vous avez cette fausse croyance que vous n'y arriverez pas, parce que vous ne comprenez pas en fait pourquoi ça ne fonctionne pas concrètement. Vous dites, mais j'ai fait des trucs correctement, j'ai déposé des dossiers à temps, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai vérifié, transmis, et ça ne fonctionne pas, ça m'échappe. Ça vous échappe parce que on a fait en sorte que ça vous échappe. Alors, je dis vous, c'est pas forcément quelqu'un qui vous veut du mal non plus, ça peut être, comme dit, il y a une idée de leçon, donc ça peut être l'univers qui a un petit peu manipulé le schmilblick, faire en sorte que il y a des choses qui restent cachées parce que vous ne deviez pas les savoir. Bon, là, je pars vraiment dans une explication, hein. Ouh! Voilà. Heu, Parce que ça faisait partie de votre apprentissage. Vous savez, c'est cette idée que, bah, parfois, voilà, les échecs, les incompréhensions, ben, ça fait partie du chemin. Bref. Mais vous êtes resté sur cette idée que, ben, je comprends pas, j'ai mal fait, pourquoi ça marche pas? Et là, on est en train de vous dire que dès que vous allez quitter
cette situation, dès que c'est ça peut-être qu'il vous faut comprendre, c'est que vous êtes là dans une situation, dans un état d'esprit, dans une démarche qui n'est pas la bonne, qu'à partir du moment où vous allez comprendre qu'il faut dire adieu à tout ça, il y aura de nouvelles, possibilités, opportunités pour vous. Mais vous êtes déjà dans cette croyance-là. Mais il faut vous défaire de celle-ci ou comprendre que, ben, c'était fait exprès pour en arriver là, peut-être. Voilà, si vous comprenez le délire. Mais voilà, et donc du coup, la réparation. On répare les choses qui n'ont pas été bien faites, on comprend où était le problème et du coup, encore une fois, cette idée de tout est possible. Voilà les loups. J'espère que ça vous a parlé. J'ai conscience que c'était un tirage un peu chelou, on va dire ça comme ça. Mais bon, voilà, écoutez, j'ai suivi mon intuition, hein, nous sommes en pleine lune en Cancer, donc voilà, j'ai une chanson, j'ai fait le tirage avec la chanson. N'hésitez pas à me dire comment ça vous a parlé, mettre des commentaires, surtout sur les tirages perchés, comme ça, moi j'aime bien avoir vos retours pour voir comment ça vous a vraiment parlé vous, hein, parce que bon, après, on peut avoir une interprétation différente selon chaque situation personnelle. Je rappelle donc l'apéro tarot en vrai de chez Vrai. Donc le samedi 25 janvier à partir de 18h à Heurte. Donc, mais viendez donc boire un coup et que je vous tire les cartes. Je ne fais pas peur. Si peut-être. Et ça, c'est des gens qui me connaissent pas. Mais je ne mange pas les gens. Voilà. J'ai arrêté parce que ça fait grossir, tout simplement. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à quoi? Bah, vous abonner, liker, commenter. J'ai déjà dit, hein, excusez-moi. Voilà, voilà. Et je vous souhaite à tous le meilleur et que le sort